Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boruto dans cette pause assez longue, il faut se le dire, vis-à-vis du prochain chapitre, le 81, attendu pour ce mois d'août. Le son de ma voix est un petit peu différent, ne vous en faites pas, c'est normal, ça sera le cas pendant encore quelques jours. Ça devrait rester assez clair et audible, je l'espère en tout cas. Je voulais vous faire part d'une sorte d'idée ou de théorie par rapport au personnage de Naruto et de son avenir dans l'œuvre, notamment vis-à-vis de sa puissance. Je vais vous parler d'un power-up qui me semble être en fait le plus probable parmi tous, à l'heure à laquelle on est tous tentés, et parfois moi y compris aussi, d'aller dans l'extravagance, dans le tape à l'œil, d'aller vers l'explosif. C'est normal, ça reste malgré tout un manga, un divertissement. Quand il y a du combat, on aime bien que ça soit quand même assez visuel, que les élévations de puissance se ressentent, c'est naturel. Malgré tout, quand on essaye d'analyser un potentiel power-up de Naruto, et quand je parle de power-up, c'est un power-up relatif à sa puissance actuelle, sans Kurama notamment. Je ne veux pas forcément dire qu'il va obtenir un power-up au-delà du Baryon Mode, au-delà des formes qu'il a pu avoir à son prime, mais une évolution notable, plus que perceptible par rapport au niveau qu'il a actuellement. Parce que bon, ça me semble quand même assez compliqué de le rehausser au niveau du Baryon ou supérieur alors que l'auteur s'est débrouillé pour le lui enlever. Cependant, une évolution entre le niveau actuel et son dernier niveau maximal semble plutôt probable, avec tous ces ennemis qui sont tellement puissants que même Naruto paraît, je dis bien paraît, un peu faiblard par rapport à tout ça. Naruto, accompagné d'Hinata, est scellé dans la dimension de Kawaki, anciennement dimension de Ishiki Otsutsuki, qui a pour propriété que le temps ne s'y écoule pas, y être représenté, voire même montré directement, et même si ce fut assez bref, ils étaient dépeints d'une manière à nous faire comprendre qu'ils étaient dans un état de stase ou d'endormissement préservé au cœur de cette dimension. Et avec toutes ces perspectives d'ellipse, notamment, il y a fort à parier que Naruto et son épouse y passent un très long moment. Surtout qu'il a été acté que le temps ne s'écoulait pas, et cette information ne nous aurait servi à rien si des années dans le monde réel de l'histoire ne se déroulaient pas. Ça aurait plus de sens d'avoir un Naruto et Hinata qui n'ont pas bougé en âge et qui se font déceler lorsque pourquoi pas Boruto et Himawari sont adultes ou jeunes adultes. Ça aurait un impact dans le scénario. Tandis que nous donner cette information-là sur le non-écoulement du temps alors que Naruto sortirait au bout de 12 jours de ces lieux, ça ne servirait à rien. En partant de ce principe-là, Naruto va avoir une ressource principale à l'intérieur de cette dimension-là, à savoir que le temps ne s'y écoule pas et qu'il va s'en écouler énormément à l'extérieur. Pour les fans de Dragon Ball, que vous êtes probablement quasiment tous sur cette chaîne YouTube aussi, ça nous rappelle forcément le principe de la chambre de l'esprit du temps. Pas exactement de la même manière, mais ça s'en approche beaucoup. J'associe à cela le fait que, bien que Naruto se soit forgé un esprit et un mental fort au cours de son histoire, il a quand même beaucoup plus entraîné son corps depuis tout ce temps. Que cela soit de l'entraînement physique, du jutsu, etc., il s'y est donné clairement corps et âme. Sauf que là, nous entrons dans le stade du pseudo-divin dans l'œuvre Boruto. C'est déjà le cas depuis l'œuvre Shippuden avec ces sortes d'extraterrestres que sont les Otsutsuki. Et pour rivaliser avec cela, déjà bon courage, mais si cela est possible, il va aussi falloir entraîner son esprit. Cette thèse paraît encore plus probable face au fait qu'actuellement, en plus de sa liberté de mouvement dont il est privé, il y a deux autres éléments qu'il a perdus. Le premier, c'est Kurama et la place qu'il occupait au sein de lui via ce sceau et cette espèce de connexion entre le chakra et l'âme de Kurama et celui ou celle de Naruto, mais aussi l'absence probable, même si ce n'est pas confirmé, mais on peut le présumer, d'énergie naturelle dans ce lieu dans lequel Naruto se retrouve avec Hinata. J'ai l'impression que le cadre est posé de A à Z pour que Naruto se retrouve seul avec lui-même. Physiquement, Hinata est là, mais à l'intérieur de lui-même, il n'a plus rien. Mais il a en sa possession deux sortes de ressources ou de perspectives d'évolution principales. La première, je l'ai déjà citée, c'est le temps, et la deuxième, c'est tout ce vide qu'il y a en lui. Qui dit vide, dit de l'espace à remplir. Et connaissant Naruto, il ne devrait pas négliger cela. Alors certes, ce n'est peut-être pas à la première minute de son arrivée au sein de cette dimension qu'il va tout comprendre et tout réaliser. Peut-être qu'il lui faudra un an dans la chronologie de Boruto pour comprendre cela. Mais une fois ce laps de temps perdu, je pense que l'esprit, la conscience, le mental de Naruto pourrait s'éveiller et pourrait prendre de plus en plus de force.
là où son corps se trouve muselé, là où même l'esprit n'a plus le contrôle sur cette part physique, je pense que Naruto, ça va faire écho à une autre notion, un autre type d'entraînement issu de Dragon Ball aussi, pourrait s'appuyer sur la force de l'entraînement mental. Il en a clairement les bases, avec notamment son entraînement au maniement de l'énergie naturelle, la méditation, les préceptes de Jiraiya pourquoi pas, sa manière de communier anciennement avec Kurama, se plonger dans son monde intérieur mais qui était partagé à l'époque. Là, il va falloir l'habiter à lui tout seul, ou encore avec l'énergie du sage des 6 chemins qui lui procurait, à n'en pas douter, un état d'éveil absolument total. Et lorsque je parle d'éveil, c'est à tous les niveaux. Je parle de physique, je parle d'éveil mental, je parle d'éveil de conscience. Et c'est vers ce type d'ouverture-là et d'amélioration-là que Naruto pourrait puiser. Ça ferait d'ailleurs écho à pas mal de mythologie, religion et également d'arts martiaux asiatiques et japonais dont Masashi Kishimoto s'inspire énormément au cours de son œuvre, y compris dans Boruto, et donc à son retour, on n'aurait pas forcément un Naruto type Baryon, avec les 9 queues de Kurama, quelque chose d'assez spectaculaire. Peut-être pas, en tout cas en apparence, mais au combat ça serait quelque chose d'absolument incroyable, le maître en arts martiaux parfait, dans le monde des ninjas. Sauf que celui-ci ne serait pas que du taijutsu comme un Gai Sensei par exemple. Il aurait une maîtrise totale sur tous les aspects et son esprit serait devenu tellement fort que son corps en aurait été renforcé. Ces jutsu phares tels que le Rasengan pourraient également en bénéficier. En s'éveillant de cette manière-là, il pourrait nous montrer de nouvelles natures de chakras directement infusées à l'intérieur du Rasengan. On a vu quelques variantes de ce Rasengan, on sait que Naruto peut en changer la nature, Boruto aussi, mais pourquoi ne pas l'épuiser dans plus? Pourquoi ne pas aller dans la voie de l'éveil du yin et du yang, comme l'a fait le second Hokage, Tobirama? Tout cela, ce sont des étapes que l'esprit peut atteindre. Pour conclure, à la sortie de ces lieux, de cette dimension, le Naruto que l'on verrait en apparence n'aurait pas tellement changé, mais à l'intérieur de lui profondément, dans son attitude aussi, et ça serait ça qui le rendrait badass ici, au niveau de son regard, de sa manière d'apprécier et de gérer les situations, cette forme de maturité, de détachement, de relaxation, mais à un juste niveau. Il ne sombrerait dans aucun des excès. Il pourrait surprendre les plus féroces des ennemis. Bien évidemment, et comme dit en vidéo, pour le bien du scénario, il n'en ressortirait probablement pas imbattable. Il aurait ses failles, il aurait ses limites, mais il serait nettement plus important et efficace que le Naruto actuel. Et pour recouper avec mes propos en prémisse à cette vidéo, cela lui donnerait des atouts majeurs pour faire face aux nouvelles menaces type Otsutsuki, à leurs capacités naturelles qui sortent de l'ordinaire. Eh bien, l'esprit de Naruto serait lui aussi extraordinaire et aurait tellement d'avance sur son temps, c'est tout naturel vu que pour lui il ne s'est pas écoulé pendant que dans le monde réel c'était en train de filer à toute vitesse, que malgré sa faiblesse de base, à savoir sa naissance qui n'est pas Otsutsuki, il pourrait avoir de très belles cartes à jouer face à ces derniers. Et dans un premier lieu, pourrait passer d'une situation dans laquelle Amado le considère nettement inférieur à Code, à un contexte dans lequel ce petit jeune n'est absolument rien pour lui. Tellement son esprit est mature, tellement son esprit est complet, voire quasi parfait. Précision qui n'est peut-être pas venue à l'esprit de tout le monde, mais si certains d'entre vous étaient en train de se dire que je faisais une sorte de projection de l'ultra instinct au sein de l'œuvre Naruto, non, pas du tout. Je ne visualise pas ici quelque chose qui va maximiser les capacités d'esquive, par exemple de Naruto ou quelque chose de la sorte, ou avoir un corps qui se mouvoie de manière instinctive, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que je perçois. Ce que je perçois est plutôt, même si c'est très différent, à quelque chose que l'on a traité tout récemment sur la chaîne, à savoir le Ichigo dans l'œuvre Bleach, en sortie de son entraînement dans le Dangai. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est un procédé aussi similaire à la chambre de l'esprit du temps, le temps s'y écoulait différemment, et à la sortie de cela, un ennemi tel que Aizen était assez ridicule aux yeux d'Ichigo, sa maturité sur tous les plans le surclassait, son ennemi ne s'en rendait d'ailleurs même pas compte, et ce qui a poussé Ichigo à mettre un terme au combat prématurément, c'est les évolutions que le Hogyoku pouvait accorder à Aizen, mais plus l'ennemi en lui-même. Et la posture d'Ichigo, la manière d'agir, de penser, ses airs de visage ou sa manière de bouger, avait clairement évolué, dans une direction qui clairement en imposait beaucoup plus. Mes très chers devins, cela met un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle aura su vous plaire et vous divertir en ces temps assez maigres, il faut se le dire, du côté de Naruto et de Boruto. Merci vraiment pour tout votre soutien. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça aiderait l'esprit de ma chaîne YouTube à atteindre une certaine forme de maturité, ça c'est clair et net. À vous abonner et activer la cloche des notifications pour qu'on ne soit pas éloigné comme si l'un d'entre nous était enfermé au cœur d'une dimension là où le temps ne s'écoulait plus. Merci de nouveau pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.